Petite instant séance spéciale, donc thématique Ocean Guesser, développée par nos modérateurs de l'amour qu'on aime évidemment. Donc, allons voir un petit peu ce que m'ont proposé mes modérateurs préférés. Donc, hop, incroyable. Le chat peut aider et participer, mais évidemment. Évidemment, me donnez juste pas la réponse si vous l'avez tout de suite. Donnez-moi juste des idées. Par exemple, tiens, je pense que ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Mais me donnez pas la réponse si vous l'avez. Dites juste j'ai dans le chat. On est à la télé, mon cher. On est complètement à la télé et on s'amuse avec les outils qu'on a à notre bord. Donc attention, c'est incroyable. Chouette, chouette, chouette. Eh bien, je t'en prie, ma chère. Je vais voir ça dans mode chat. Alors, je vais mettre ça ici et je vais mettre ça ici. Donc, les deux premiers indices. Deux premiers indices que nous avons. Est-ce que je peux zoomer, s'il vous plaît? Oula. C'est quoi ça? Ah ouais? Ça marche bien, hein? Ah ouais, en vrai, ça marche bien. Ça rend quoi sur... Ok. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais why not? Ok, donc qu'est-ce que je suis en train de regarder? Je suis en train de voir une crevette. Une crevette ou potentiellement pas forcément une crevette. Ça va dépendre de plein de choses, mais de ce que je vois, ça ressemble à un caridé. Donc déjà, une crevette, c'est déjà un décapode. Donc décapode, c'est de la même famille que les crabes, que les araignées de mer, donc des arthropodes marins. Déjà intéressant ça. Puis le deuxième indice qu'elle m'a donné en même temps, c'est celui-ci. Alors ça, c'est intéressant parce que de ce que je vois, on a un animal qui... Oh là, alors la musique est un peu... J'ai mis la musique qui fait peur, hein. Ou de la musique synthwave. J'ai l'impression de voir un animal ici. Voilà. Un animal ici qui se confondrait avec des algues. C'est intéressant parce que vous voyez ici, sur cette partie-là, je vais essayer de vous l'agrandir. Okay, sur cette partie-là, on voit des petites... des espèces de petits cercueils comme ça. En fait, ça s'appelle cercueil parce que c'est vraiment comme ça que ça a été défini au début. En fait, c'est pas des cercueils, c'est des bryozoaires. Si je vous montre un peu bryozoaires, c'était le Ectoprocta, donc c'était le fameux taxon dont je vous avais dit que j'avais découvert l'existence en faisant de la biologie marine. Et en fait, ce sont des organismes qui sont coloniaux, qui forment des jolies structures comme ça, qui sont exclusivement aquatiques, bien sûr, et qui ont justement des petits polypides comme ça, qui ressemblent à des cnidaires, donc des méduses, des anémones, mais c'est rien à voir avec ça. Mais genre, rien à voir. C'est pas du tout des méduses. Donc vous voyez, ils forment ces colonies comme ça, où chaque petit polypide, ici, est un individu qui, eux, peut être plus ou moins spécialisé. Donc ça, c'est assez beau, c'est assez flippant des fois de voir ce genre de truc-là. Non, hydrozoa, ce n'est pas ça justement, ce ne sont pas des hydrozoaires, hein. Ce sont des bryozoaires. Rien à voir. Donc là, on voit des petits bryozoaires ici, ce qui me fait penser que ce sont des algues qui ont été colonisées par des bryozoaires, justement, parce que les bryozoaires se mettent sur des surfaces, et en général, les algues sont des surfaces assez propices. Ici, donc, j'ai l'impression de voir un gros œil. Un gros non-œil, ici, avec une espèce de bouche. Donc j'ai l'impression qu'il s'agirait d'un poisson qui s'est camouflé. Oui, regardez, on voit la nageoire ici, on voit la caudale là. Ouais, j'ai l'impression qu'on voit un espèce de poisson qui s'est mis dans les algues en mode mimétisme. Avec un gros œil ici. Et oui, regardez, on a une espèce de petits barbillons comme ça. Il a même fait sur sa peau des excroissances pour faire genre que ce sont des petites algues. Alors, à quel point est-ce que ce poisson peut être toxique? Parce que je me souviens des poissons-pierres, justement, les fameuses rascasses, qui, elles, si vous marchez dessus, ça fait mal. C'est peut-être même ciao, mais je pense pas. Je pense que ça fait mal, au moins, les rascasses. Donc, en général, ce genre de poisson peut être assez toxique. Myriect, hello, comment tu vas? Hello. Ben, ça me fait penser à un poisson. Au départ, je pensais à une crevette, parce qu'elle m'avait donné aussi cet indice-là, qui est une crevette. Ah non, modifier l'image, c'est pas ce que je veux faire. Non. Quitter sans enregistrer, oui. Voilà.
voyez, là, on a vraiment une crevette assez classique, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que c'est une crevette qui est en lien avec ce poisson-là? Possible. Parce que ce poisson... En fait, ce qui me fait dire que c'est un poisson, c'est qu'il y a vraiment ces formes ici de nageoires. Ça, les nageoires rayonnées comme ça, c'est vraiment comme une sorte de poisson. Ça, c'est clairement classique. Bonjour Lagia, hello. Comment tu vas? Hello, hello. Allô en passant, et pas un caméléon, un lézard. C'est vrai que ça pourrait être un petit lézard. Myriad, en tout cas, bienvenue à toi, Myriad, que je te vois sur mon chat pour la première fois, que j'ai vu sur le chat de Elfranc la semaine dernière, bien sûr. Trop cool. Je vais m'appeler Mireille, ça va être plus simple. Je t'appelle Mireille dans ce cas-là. Donc, ça me fait penser à un poisson, parce qu'il y a vraiment ces formes poissonnesques, je dirais. Vous voyez? Puis là, quand on regarde au niveau de sa tête, bah, clairement, ça ressemblerait à un poisson avec un gros œil. Donc après, la question est de savoir d'où viennent ces poissons. Est-ce que ils peuvent nous donner un indice justement sur l'origine? Parce que l'objectif de tout ça, c'est quand même de savoir dans quelle mer on se trouve, dans quel océan on se trouve. Alors je tiens à te dire, fais pas le saut, ok? La Louise, c'était hier. Ah! Comment ça? Putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un truc derrière moi. Oui, c'était hier, sauf que on est encore le 31 quelque part sur la Terre. Non, plus maintenant. Mais je pouvais pas être dispo hier, donc on est là aujourd'hui. Et oui, vous voyez, je suis en mode serre d'aigle parce que c'est évidemment ma maison. Et on est bien. Je n'ai pas ma baguette puisque je l'ai mangée avec du jambon fromage tout à l'heure. Le rire est présent. Donc, on a cette espèce de poisson, mimétisme. Puis un beau mimétisme en plus, avec des briosaures sur les algues et tout ça. Pour l'instant, je dois avouer que ça reste assez vague. Puis Lagia, n'oublie pas de mettre le point d'exclamation ici pour faire apparaître ton joli petit badge. Moi, je veux te voir ici. Et tandis qu'ici, alors là, qu'est-ce que cette crevette nous donne comme information? Est-ce que vous avez des idées, le chat? Ah, let's go. Tu es pouf souffle? Let's go. Mais moi, je pense que je suis serre d'aigle ascendant pouf souffle. Ça veut rien dire. Imagine, c'est simplement un poisson crevette. Poisson crevette. Excusez-moi, je décroche ma bouilloire. Let's go. Serpentard. Oh, tu es de Serpentard. Alors, est-ce qu'on a une idée sur le lien qu'il peut y avoir ici? C'est la mer Adriatique. C'est la mer Adriatique? Mais qu'est-ce que tu racontes, monsieur Bibil? Je juge. On va faire un sondage à ce niveau-là. On va faire un sondage sur le chat. C'est quoi votre maison de Poudlard? On va faire un sondage, hein. Alors, par contre, qu'est-ce que nous donnent ces indices-là? Alors, développe, monsieur Bibil. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est la mer Adriatique? J'ai jugé fort, moi, par contre. Let's go. Déjà, qu'est-ce que peut nous donner cette jolie petite crevette? Parce qu'elle a des beaux yeux, elle a un joli rostre comme ça. Ça ressemble vraiment, effectivement, à une crevette, ma foi, tout ce qu'il y a de plus classique. L'instinct de pêcheur. Et on n'est pas sur Sea of Thieves, Bibil, hein. La pêche, ici, c'est réel. Ouais, c'est un beau spécimen, je pense que c'est même une palémone, ici. Non, palémone, ce serait trop... Non, c'est pas une palémone. Mais il y a certaines espèces palémones qui sont comme ça, justement, avec un petit dos courbé. On voit bien ces petites patounes, comme ça, adorables. Et sachez qu'elle en a 10, décapodes, 10 pattes. D'où le... Attention, Poufsouffle, on n'a pas le choix d'être meilleur parce que nous avons Tonks dans nos rangs. Ah, et moi j'allais dire, nous on n'a pas le choix d'être meilleur parce qu'on a Luna Lovegood dans nos rangs. Donc bon, on fait comme on peut. Murion, je pense que je vais te demander un indice supplémentaire parce qu'actuellement, je suis perdu. Je suis pas perdu, j'ai peut-être des idées. Surtout sur cette partie-là parce que ce genre de poisson-là... Pas facile, j'aime bien. C'est pas facile et j'aime beaucoup. Ok. On a maintenant quelque chose qui ressemble à une anguille. Une anguille. Ok. La crevette vit dans toutes les mers du monde.
Il y en a, oui, il y a des espèces de crevettes dans à peu près toutes les mers du monde. Je pense que oui. Il y en a en Arctique. Il y en a évidemment dans les Caraïbes, dans l'Atlantique, Pacifique. Est-ce qu'il y en a en Antarctique? Je pense que oui. Je sais à tel point te dire que, à mon avis, il y en a même dans les serres hydrothermales. À mon avis, il y en a. Donc, ici, Cassim me fait me dire que c'est une anguille. Bah déjà la forme, qui est de type anguille, déjà. Que c'est un poisson qui n'a pas vraiment de nageoire autre que celle-là pour se déplacer. Et que ça fait vraiment comme un petit serpent, mais en fait c'est un poisson. Nous, on n'a pas le choix d'être les meilleurs parce qu'on a Merlin dans nos... Oh, c'est vrai! C'est vrai, t'as raison, ça. Ce sont les henchmen d'Ursula. Ben oui! C'est vrai que... Alors, soit c'est une anguille, soit ça peut être une myxine. Attendez, je vais vous montrer... Alors, attention, parce que là, on est sur les trucs qui font peur. Ok? Vous voyez, parce qu'on a des poissons qui ressemblent à ça aussi, des myxines. Sauf que ce sont des poissons parasites. D'autres poissons, en général. Et bien que ça se mange... Je crois que ça se mange, mais je crois qu'il y a que les dégénérés pour manger... Non, je déconne. Il me semble que c'est assez... Ouais, hein. C'est quoi ça? C'est une myxine, ça? Mais non. Bizarre. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de cette photo-là, mais par contre, les myxines, vous voyez, ce sont des poissons qui sont parasites. Et vous voyez leur tête immonde. Immonde. Et ça vient se poser sur d'autres espèces pour les grignoter et profiter de leur fluide corporel. Immonde. Donc, ça m'étonnerait que ce soit ça. Peut-être arrêter de manger, moi. Ce Sean Guesser d'Halloween, on dirait que ça a été pensé pour... C'est vrai, hein? Moi, je dis que c'est la mer Caspienne parce que ça a une tête à se faire s'appeler Caspian. Et il y en a qui produisent un mucus protecteur dégueulasse autour d'elle. Et comment tu sais ça, toi? C'est le pêcheur, encore. Hein. C'est parce que tu as pêché des myxines aussi? Donc, à mon avis, cette affaire-là, vous voyez, ces espèces de... En fait, c'est des poissons qui ont évolué beaucoup pour faire en sorte d'être le plus adaptés à une vie parasitique. Donc, ils ont enlevé beaucoup de choses qui sont des pertes d'énergie pour eux, notamment le fait de nager. Parce que comme ils sont attachés sur le corps d'autres individus, que ce soit des baleines, que ce soit d'autres poissons, que ce soit des requins, des raies, et bien forcément, ils n'ont pas besoin de nager. Du coup, tout ce qui est nageoire et tout ça, en général, c'est ciao, il n'y en a plus. Bon, je m'en vais, je vais cours d'anglais. Let's go. Priez pour moi. I pray for your soul. I pray for your soul. En tout cas, c'est bientôt. C'est bientôt le week-end. Donc profites-en et à très vite. Merci Mireille. Davies. T'as vu tous les reportages d'Arte? Ah, alors forcément. Forcément, si t'as vu les reportages d'Arte, j'avoue que c'est bien. Ouais, la myxine. Donc je sais pas, ça ressemble pas vraiment à ce que nous a donné Émerion comme indice. Parce qu'il y a des nageoires, justement, vous voyez. Donc si on veut faire un peu de biologie comparative, on a ces petites nageoires-là, alors que la myxine n'en a pas, en général. Et il y a comme une sorte de nageoire caudale ici, qui fait tout le long de l'individu, vous voyez. Ça me fait penser à une anguille. Alors tu devineras peut-être avant Gouel. Oh là 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 là. Est-ce que je chauffe, au moins, en disant que c'est une anguille? Ou alors est-ce que pas du tout, Émerion? Parce que je suis presque sûr qu'ici c'est un poisson qui est déguisé. Oui, let's go, parfait. Un poisson qui est déguisé. Alors, il peut y avoir des poissons cryptiques comme ça un peu partout, donc ça ne me donne pas forcément d'informations, outre le fait qu'il y a des algues qui ressembleraient à des algues brunes de type fucus, mais en plus clair. Donc ça ressemble pas tant que ça. On a ici une sorte de crevette qui est ma foi toute mignonne, mais effectivement on a beaucoup de crevettes un peu partout. Donc ça déjà c'est bien, mais c'est moins bien, mais c'est bien. Et nous avons ici une anguille. Ton dernier indice est un paysage, et après je donne une réponse. Ok, donc attends, laisse-moi réfléchir un petit peu. Alors déjà, on va se poser une question. Et salut Tipweek. Hello, hello, comment tu vas? Hello. Encore une fois, je te le redis, hein, mais j'adore ton pseudo. On est en train de faire une petite séance de questions pour savoir dans quel océan nous sommes, basés sur des traits
des espèces qui y sont et des indices donnés par la modération. Donc là, j'avoue que on est un petit peu... Parce qu'on a 3 indices, comme je dis, on a notre anguille, on a une crevette et on a un poisson. Ok, je pense avoir une idée. Hear me out. Hear me out, les amis. J'ai peut-être une idée. Les anguilles, on va commencer par là. Les anguilles, ce sont des poissons qui ont un cycle de vie qui est très complexe. Là, si on parle des anguilles d'Europe, on va partir du principe que c'est une anguille d'Europe, mais je ne suis pas un expert en anguilles, donc je ne peux pas savoir. C'est une sorte de rascasse. Et c'est marrant que tu dises ça parce que ça m'a fait penser à ça. Les rascasses, c'est ce qu'on appelle un poisson-pierre, en général. Un poisson-pierre parce que ça a ce couleur, de la même couleur que les pierres. Regardez, je vais vous montrer, c'est assez joli. Ah non, attendez, c'est autre chose, les poissons-pierres. Alors par contre, ça, faites gaffe, c'est extrêmement toxique. C'est très très venimeux, ça. Faites gaffe. C'est des beaux poissons, mais c'est très venimeux. Attendez que je vous montre. Poisson-pierre. Je crois que je confonds avec autre chose. Ah oui, voilà, c'est ça. J'allais dire, les poissons-pierres, ce sont pas ceux qui se cachent dans le sable. Bah, regardez, c'est ça. C'est ces espèces de trucs là. Et ils se cachent et ils viennent justement attendre qu'une proie arrive pour... Et vous voyez, ils ont mis le mimétisme au point d'essayer d'avoir des structures qui ressemblent à des petites algues. Ou alors, ils se sont fait coloniser par des algues sur leur corps. Et il me semble que ça, c'est quand même assez vénéneux aussi, hein, ces trucs-là. Me semble. Comme des pleutres, là. Ah, les fourbes. La couleur pleutre? Vous avez la ref, bien sûr. Et j'ai regardé. La commande, c'est point d'exclamation pas faux dans le chat. Tout attaché. C'est super douloureux, les poissons-pierres. C'est ça. Est-ce que tu t'es déjà fait piquer par une poisson-pierre? Moi, je me suis fait piquer par une vive une fois. Et ben, je peux vous dire que ça fait mal en tabarouette. Ça fait très, 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 très mal. Il y en a qui ont des pics vénéneux sur le dos, oui. Eh oui, oui. Hein. Donc, ce côté mimétisme, vous voyez, je pense le poisson, ce que veut nous montrer cet exemple, cet indice, à mon avis, n'est pas tant le poisson que ce qu'il y a autour. Vous allez comprendre, j'ai une théorie. Parce que ce poisson a un mimétisme avec les algues que vous avez tout autour. Donc peut-être que se donner un indice sur les algues serait peut-être intelligent. Mais hear me out, hear me out. J'ai expérimenté les raies, mais le poisson-pierre, c'était un pote juste à côté de moi. Aïe, 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 ça pique. On a ici une anguille. Donc, comme je vous disais, une anguille, c'est un poisson qui a un cycle de vie assez particulier. C'est un cycle de vie qui est à la fois en eau douce et en eau marine. En fait, vous allez avoir les adultes qui vont de la mer des Sargasses en Amérique, sur les côtes de l'Amérique, près des Caraïbes. En fait, finalement, près de Sea of Seas, hein, qui vont faire une migration jusqu'en Europe, remonter les rivières, pondre leurs œufs ici et faire qu'on ait des juvéniles dans les eaux, les rivières européennes, ce qu'on appelle les civelles. Et une fois qu'il est temps pour elles de venir s'accoupler et de terminer leur cycle de compléter leur cycle de vie, elles arrêtent complètement d'être adaptées au cycle de vie, aux eaux douces, et elles ont un changement complet, une métamorphose complète qui vont les permettre de vivre dans le milieu marin, et elles vont redescendre jusque dans les mers des Sargasses pour se reproduire. Donc, 50% de gens sont poussoufles ici, au MG. Il n'y a personne de cerf d'aigle. Ah si, il n'y a personne de griffon d'or par contre. Aïe, 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 aïe. Bah, j'ai envie de dire chez les griffons d'or. Voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit. Donc, si on a une anguille, c'est qu'a priori, on a quelque chose qui est en lien avec la localisation de ces anguilles. Donc, soit en Atlantique, soit dans les Caraïbes. Ou soit ailleurs, mais c'est ce que j'ai en tête. Ce que nous donne cet indice-là, à mon avis, c'est que il faut se concentrer sur le mimétisme de ce poisson. Et moi, je pense que ce sont justement des sargasses, des algues. Vous voyez? Des espèces de sargasses comme ça où le poisson viendrait se confondre avec ces algues-là pour profiter justement de ce milieu et venir chasser comme
evil. Comme ils veulent, bien sûr. Poisson, mimétisme, sargasse. Ah ah! Le Sargassum frogfish. Je pense que nous arrivons à quelque chose. Salut Der! Hello, hello! Comment tu vas? Comment tu vas Der? J'espère que tu vas bien. Et j'ai hâte de jouer avec toi. J'ai vu que tu es dans les coulisses, c'est parfait. Est-ce que tu streams Der d'ailleurs? Tu streams pas aujourd'hui? Juste pour savoir pour mon Stream Together. Donc, à mon avis... Alors par contre, aucune idée de qu'est-ce que veut dire cette petite crevette, je dois vous avouer. Mais si je devais me donner un indice sur ces deux-là, j'aurais tendance à dire que nous sommes dans la mer des Sargasses. Émerillon, est-ce que la réponse te convient? Je suis pas sûr de moi, mais je valide. Je vais... GG, OMG! Je suis trop fort! Oh là 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 là, incroyable! Non, c'est pas ça, c'est ça. OMG, 10 000 points pour l'ordre! Je pensais, mais vu que je viens de me réveiller, il n'y a pas de problème d'air, prends ton temps. Oh là 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 là, oh là là, incroyable. C'était quoi tes deux autres indices pour le fun? Comment ça, Bibi l'avait deviné avant moi? Comment ça? La mer des sargasses, j'avoue, heureusement que j'avais pas lu le chat, sinon je me serais fait backseat. Oh là 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 là! Émerillon qui remporte, qui fait gagner des points à Bibil. OMG, 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 ça fait trop plaisir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr, vous savez probablement pas que dans ma chaîne, on a le concept de la coupe des chouettos, qui est comme une sorte de coupe des 4 maisons, finalement, où vous rejoignez une maison, une société. Vous avez 3 sociétés qui sont présentes dans vos points de chaîne. Vous avez les collectionneurs de savoir, vous avez l'Alliance de la science ou l'Ordre des savants. Et avec vos actions dans le chat et sur Discord, vous faites gagner des points à votre société. Et à la fin de l'année, nous ferons décerner la coupe des chouettos à la société qui en aura le plus. Et les personnes qui sont dans cette société verront leur nom écrit sur la réplique 3D réelle de la coupe. Donc ça, c'est stylé. En vrai, si j'ai quelques minutes pour préparer, il y a moyen, au moins pour avoir une autre POV. Il n'y a pas de problème, bien sûr. Faut rejoindre à chaque stream. Et non, tu rejoins une fois et c'est pour toujours. Après, ça, c'est pas, il n'y a pas de problème, hein, t'inquiète. Si tu as besoin, vous pouvez Ah ouais, j'arrive. Tu peux contacter la modération et on saura être conciliant, bien sûr. Mais c'est un choix qui est du coup pour tout le temps. Et vous avez juste à faire remporter des points pour votre société. Donc pour ça, juste utilisez vos points de chaîne. Vous pouvez choisir une société de votre choix. Ou alors, laissez le hasard décider pour vous. Et choisir justement une des 3 sociétés avec vos points de chaîne. Donc ce que nous dit Émerillon, mer des Sargasses, indice 1, c'était le poisson grenouille des Sargasses ou anténaire marbré. Waouh, trop stylé. Indice 2, c'est la crevette des Sargasses brunes. C'est vrai qu'il y a toujours une couleur, toujours avec ce mimétisme. Nom scientifique, Leander tenuicornis. Stylé. Indice 3, l'anguille d'Europe ou anguille commune, anguilla anguilla. Et enfin, paysage, qui est celui-ci, c'est Sargassum. Ce sont effectivement des sargasses qui sont échoués sur la plage. Un